yoo xam ne génn nañ ko surtout lu jëm si wàllu xëyu ndaw ñi pour nguur gi gën si taxaw gën si def ay jéego ba nga xam ne xëyu ndaw yi dinañ ko gën a dëgëral le maximum surtout pour les jeunes filles nga xam ne dañoo gis ne si biir rapport bi lu ñuy wax la féminisation de ce chômage daf si feeñ bu baax donc si wàllu boobu nguur gi war na si def ay jéego yu mag a mag a mag beneen wàll mooy wàllu facture énergie bi si ménage nguur gi war na fexe ba mu gën a yomb si ménage Sénégal leneen mooy wàllu yamale gox yi ak goxaat yi tamit nguur gi war na si def ay jéego yi nga xam ne taux d'éducation bi ak désenclavement bi yooyu yëpp dina mën a yem si gox yi ak goxaat leneen mooy si wàllu financement développement bi aussi am na ay jafe-jafe mais li ñu gën a ñaax nguur gi mooy ñu aligner référentiels yi ak agenda internationaux yi loolu dina gën a yombal mobilisation financement lu mel ni agenda 2030 si wàllu objectif de développement durable yi loolu nguur gi bu dee jël na référentiel bi aligné ko financement yi avec la communauté internationale dina gën a faciliter engagement yi leneen mooy Sénégal dafa nekk si benn phase boo xam ne depuis décembre Nations Unies génn résolution boo xam ne da ko déclassé ci catégorie pays moins avancé ñu war a dem ci wàllu pays revenu intermédiaire te stratégie boobu mu ngi en finalisation waa DGPP ñu ngi koy finaliser donc loolu aussi ñu gis ne atu la boo xam ne nguur gi mën na ci bénéficier ci wàllu accompagnement surtout en termes de financement pour le développement ci phase transitoire bi ñu nekk loolu lañ ci jot a xayma ci recommandation yi ñu génn. Pour les recommandations, elles seront stabilisées à l'issue de cette journée, mais on note que le gouvernement devra faire beaucoup d'efforts pour non seulement régler la question de l'équité sociale et territoriale au Sénégal, mais aussi les questions liées à l'emploi des jeunes et des filles, qui sont vraiment des défis qui attendent ce nouveau gouvernement pour régler définitivement le problème de pauvreté et de vulnérabilité, surtout chez les jeunes filles au Sénégal. Par rapport à la vulnérabilité, quels sont les secteurs les plus touchés? Bon, sur la vulnérabilité, les secteurs les plus touchés, on note le secteur de l'enfance, la protection de l'enfance. On note que dans ce secteur, beaucoup d'efforts restent encore à faire, et surtout les questions liées aux personnes vivant avec un handicap aussi. Dans ce secteur, il y a beaucoup d'efforts à faire et les personnes en situation de vieillesse. Donc, c'est des cibles vulnérables à qui le gouvernement devra trouver des mesures spécifiques pour relever ces défis. Les autres recommandations importantes que la société civile apporte au gouvernement du Sénégal aussi, c'est sur des questions liées au financement du développement. Et à ce titre, nous avons recommandé au gouvernement d'aligner davantage les référentiels aux agendas internationaux, tels que l'agenda 2030 sur le suivi des ODD, quand on sait que le Sénégal prépare pour l'année 2026 son évaluation volontaire au niveau des Nations Unies. Donc il faudrait que ce nouveau référentiel s'aligne davantage à l'agenda 2030 pour qu'il y ait des facilités de financement. Mais aussi, il y a une situation particulière qui est le déclassement du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés, qui est acté par les Nations Unies depuis décembre 2024. Et le ministère de l'économie est en phase de finalisation de cette stratégie de déclassement. Et dans ce référentiel aussi, la société civile recommande au nouveau gouvernement du Sénégal de prendre davantage en compte cette phase transitoire pour que ce déclassement puisse être effectif et bénéfique pour le Sénégal aussi, parce qu'il y a des avantages dans cette phase de déclassement. Le Sénégal peut beaucoup bénéficier de l'accompagnement des partenaires financiers pour que la transition vers les pays à revenus intermédiaires puisse être une transition sans heurts dans l'économie sénégalaise. De la Commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale. Oui, effectivement, cet exercice de la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale
est un exercice que le Sénégal fait depuis plusieurs décennies maintenant, conformément à ses engagements internationaux depuis l'avènement des DSRP, pour faire le bilan de la mise en œuvre de la politique économique et sociale du Sénégal. Et cette rencontre permet à la société civile de faire une analyse citoyenne des performances des différents secteurs de développement du Sénégal afin de formuler des contributions au gouvernement du Sénégal pour l'année 2026. Et pour l'année 2024, qu'est-ce que vous avez constaté sur les performances du Sénégal? Bon, là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des efforts qui sont réalisés dans différents secteurs, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Si on prend l'exemple du secteur de l'emploi des jeunes, on constate que le taux du chômage reste toujours très élevé, avec un taux de 21,3% pour les jeunes et les filles. Et là, le gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour relever un certain nombre de défis, surtout sur la qualité de l'emploi. Parce qu'on constate que pour les contrats qui sont établis, la plus grande majorité, c'est des emplois précaires avec des contrats à durée déterminée. Donc, il est important pour le gouvernement de faire beaucoup d'efforts pour relever ce défi de l'emploi des jeunes et des filles au Sénégal. Dans d'autres secteurs aussi, on note un certain nombre d'incohérences, comme le secteur de l'électrification, où des efforts sont constatés avec un taux de 87,1%. Et malgré ce taux, on constate que le coût de l'énergie reste encore très élevé pour les ménages sénégalais. L'autre point aussi, c'est les disparités entre les différents territoires. Si on prend le cas de l'éducation, on constate qu'il y a de très grandes disparités entre les régions. Par exemple, si à Ziguinchor, on constate des taux de plus de 100% de scolarisation, contrairement dans des régions comme Kaffrine, le taux est très bas avec 44%. Donc c'est ces questions qui sont là, dont le gouvernement doit régler pour que l'équité sociale et territoriale soit vraiment une réalité au Sénégal. On constate aussi dans différents autres secteurs sociaux, comme le retrait des enfants de la rue. Pour l'année 2024, on note que le taux est très faible par rapport à l'année 2023. Et dans ce secteur aussi, le gouvernement devra faire beaucoup d'efforts pour les prochaines années pour résoudre cette question de vulnérabilité des enfants qui sont dans la rue. Pour 2026, vous avez formulé des recommandations.